Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Rétro Manchette du 7 au 13 novembre. D'abord cette semaine, le 9 novembre 1989, à la surprise du monde entier, le mur de Berlin, symbole ultime de la guerre froide, était officiellement ouvert. En cette fin des années 80, les politiques de progrès économique et de transparence introduites par Mikhaïl Gorbatchev ne donnaient pas les résultats escomptés et les troubles sociaux se multipliaient un peu partout en Union soviétique. La République démocratique d'Allemagne était alors aux prises avec d'importantes manifestations et un mouvement d'exode massif de ses citoyens vers l'ouest via la Pologne et la Tchécoslovaquie. Dès l'annonce de l'ouverture du mur, une véritable marée humaine passe à l'ouest et les Berlinois s'attaquent au mur tant détesté à coups de pioches, de canifs et tout ce qui leur tombe sous la main. Autre bonne nouvelle de la semaine, c'est le 11 novembre 1918 à 11 heures précises que la Grande Guerre prenait officiellement fin. Après 4 ans de combats acharnés et un bilan de plus de 17 millions de morts et 20 millions de blessés. Aujourd'hui encore, nous soulignons cette journée en portant un coquelicot. Ces fleurs sauvages poussaient sur les champs de bataille à la suite de bombardements comme une promesse d'un plus bel avenir. On recule maintenant au 12 novembre 1775 à Montréal. Avant même que la guerre d'indépendance américaine n'éclate, des rebelles américains s'emparent de Montréal qui deviendra américaine pendant 7 mois. Les troupes ne parviennent toutefois pas à prendre la ville de Québec et malgré la visite de Benjamin Franklin et d'autres émissaires du Congrès américain, les Canadiens français ne se sont pas joints à la lutte de leurs voisins du Sud contre les Britanniques. Terminons avec un fait divers. Cette semaine, en 1913, une violente tempête avec des vents de plus de 145 km/h provoque le naufrage d'une trentaine de bateaux et plus de 250 victimes dans la région des Grands Lacs. Un navire échoué au bord du lac Michigan a suscité un véritable suspense dans les médias parce qu'il a fallu 5 jours avant de réussir à l'identifier. Un membre d'équipage qui avait refusé de monter dans le navire à la suite d'un rêve prémonitoire a participé à l'identification des victimes du naufrage. Je vous laisse sur des images du célèbre violoncelliste Mstislav Rostropovitch qui avait été exilé sous le régime communiste et qui a offert un concert gratuit le jour de l'ouverture du mur de Berlin.